Il est raconté que les chefs de Quraïch sont allés voir le meilleur des créatures de Dieu, notre maître Muhammad, et lui ont dit « Ô Muhammad, tu prétends être un prophète à qui il est révélé. Nous voulons de toi un miracle comme ceux qui étaient accomplis par les prophètes d'autrefois. » Et Salomon, le prophète de Dieu, a été soumis au vent, et Moïse a maîtrisé la mer pour lui, et Jésus ressuscitait les morts. Nous voulons que tu demandes à Dieu d'éloigner ces montagnes qui entourent la Mecque et de faire jaillir des rivières de la terre pour que nous puissions cultiver et manger et que la montagne de Safa se transforme en or pour nous. Et la parole de Dieu, Tout-Puissant, est descendue. Et ce qui nous a empêchés d'envoyer les signes, c'est que les premiers les ont traités de mensonges. Cela signifie que ces signes qu'ils ont demandés si Allah les avait réalisés et qu'ils avaient persisté dans leur mécréance, Allah les aurait détruits comme il a détruit les nations précédentes. C'est pourquoi Allah n'a pas envoyé ces signes afin qu'ils puissent croire. Le prophète paix soit sur lui se tue, car il savait la loi de Dieu dans sa création. S'il demandait un miracle et ne croyait pas, il serait frappé par le châtiment. Mais les Quraïch insistaient pour demander le miracle. Ils ont dit « Ô Muhammad, si tu ne nous apportes pas un miracle, nous ne croirons jamais en toi. » Il leur a dit « Et qu'est-ce que c'est ?» Ils ont dit « Voici la lune. C'était au crépuscule, et la nuit du milieu de Chaban, et la lune était pleine. » Ils ont dit « Cette lune n'est-elle pas créée par ton Dieu, et tu dis que ton Dieu est capable de tout. Demande à ton Seigneur, ô Muhammad, de le diviser en deux, afin qu'une moitié soit près de la montagne de la grotte de Hira, et l'autre moitié près de la montagne d'Abu Kubaïs. Si ton Seigneur fait cela, nous croirons en toi et te croirons. » Il espérait leur conversion à l'islam, car il est envoyé comme miséricorde pour les mondes paix et bénédiction sur lui. Il a dit « Si mon Seigneur le veut, il le fera. Et si je fais cela, croirez-vous » Ils ont dit « Oui. » Alors le prophète, paix soit sur lui, s'est tourné vers Allah en prière. Il a dit « Mon Seigneur, tu entends ce que ma communauté demande. Ô Allah, donne-leur un signe. » Et il a pointé du doigt la lune, et la lune s'est divisée en deux, jusqu'à ce qu'ils s'éloignent les uns des autres, et les gens regardaient stupéfaits. Et voilà que la moitié de la lune se trouvait au mont Gar Hira, et l'autre moitié au mont Abu Kubaïs. Et ils regardaient la lune, et voyaient la Kaaba entre les deux moitiés. La totalité de la tribu de Quraïch était stupéfaite. Et la fente de la lune n'était pas pour les habitants de la Mecque, car la lune est un signe parmi les signes de Dieu dans le ciel. Quand elle s'est fendue, le monde entier l'a vue. Puis il appela sallallahu alayhi wa sallam « Ô fils de tel, soyez témoins. Ô fils de tel, soyez témoins. Ô fils de tel, soyez témoins. » En appelant les tribus de Quraïch. Quand ils ont vu la lune coupée en deux, ils ont dit « Ô Muhammad, ton Seigneur peut-il le ramener à son état d'origine ?» Il leur a dit « Oui. » Ils lui ont dit « Demande-lui de le rendre. » Il dit « Oh Allah, fais-le revenir. » Et la lune se remit en place, jusqu'à devenir pleine. Abu Jahl s'est levé et a crié. Et il a dit « C'est une magie qui agit. Et par Allah, au peuple Muhammad vous a ensorcelé. Et même si notre magie existe, elle ne peut pas envoûter tout le monde. » Puis il a dit « Patientez, jusqu'à ce que les gens des campagnes viennent à nous, car s'ils rapportent qu'il s'est séparé, alors c'est vrai, sinon Muhammad nous a ensorcelés. » Alors sont venus les habitants des campagnes et les voyageurs de leur voyage. Dites-leur qu'en telle nuit à telle heure, la lune s'est fendue en deux. Les polythéistes dirent « C'est une magie persistante. » C'est-à-dire une magie qui va disparaître, diminuer et se terminer. Ils se détournèrent du prophète le démentant et ne croyant pas, et le prophète paix soit sur lui était triste. Alors Allah lui envoya des paroles de réconfort. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. L'heure approche, et la lune s'est fendue. Et s'ils voient un signe, ils se détournent et disent « C'est une magie persistante. » Ils ont menti et suivi leur passion, et toute affaire est fixée. Et il leur est venu de nouvelles révélations, dans lesquelles il y a un avertissement. Une sagesse profonde, mais les avertissements ne profitent en rien. Le prophète paix, soit sur lui, était triste, et craignait que s'il lui demandait un miracle par la suite, Dieu ne leur envoie un châtiment. Et malgré tout cela, il espérait toujours en leur foi. Malgré les doutes qui l'entouraient, le prophète restait plein d'espoir
voyant la foi des gens comme une flamme vacillante qui pouvait encore s'embraser. Il savait que chaque âme avait son propre chemin à parcourir, et sa mission était d'éclairer le leur avec bonté et sagesse. Les enseignements résonnaient dans le cœur de ceux qui écoutaient attentivement, leur rappelant l'importance de la foi et de la solidarité. Chaque mot était comme une graine plantée dans l'esprit, destinée à fleurir en compréhension et en compassion. Alors que la nuit tombait, les étoiles semblaient répondre aux prières silencieuses des croyants, et l'espoir d'un avenir meilleur brillait dans leur cœur. Le prophète paix soit sur lui savait que chaque pas vers la foi était un pas vers la lumière.